Bienvenue dans la chronique Ghislain Kougan. Si le gouvernement camerounais se déploie au quotidien dans la densification et l'amélioration des soins de santé offerts à ses populations, le bout du tunnel est cependant encore loin. Et pour cause, le système de santé camerounais connaît un déficit de 68 000 personnels, selon le ministre de la Santé publique. Toute chose qui ne permet pas à notre pays d'atteindre les standards de l'Organisation mondiale de la santé OMS, poursuit-il. Il convient de préciser qu'il y a encore 3 ans de cela, le déficit était de 13 000 personnels. S'exprimant devant les députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors de la défense du budget de son département ministériel pour l'exercice 2025, Manaouda Malachi avait alors appelé la nécessité de recruter du personnel sanitaire au regard de la pénurie des médecins et que conformément au plan de la maîtrise des effectifs, des recrutements se font en prenant en considération sa soutenabilité financière par l'État, d'après le rapport de la dite commission. Face à ce constat cinglant, le ministre a toutefois rassuré que des efforts sont consentis pour doter chaque localité d'un personnel sanitaire. Plus loin, le membre du gouvernement a confié aux députés que compte tenu de la sensibilité du domaine de la santé publique, un projet de recrutement massif du personnel sanitaire est en cours. Il permettra à terme de réduire significativement le déficit en la matière. Des promesses qui ne sont pas inédites puisqu'il y a 3 ans de cela, le patron de la santé avait déjà confessé devant la même chambre basse du Parlement un déficit de 55 000 personnels de santé. Pour résorber ce manque, Manaouda Malachi avait sollicité une enveloppe pour l'année suivante afin de renforcer la disponibilité des ressources humaines de qualité dans les formations sanitaires, d'élaborer un nouveau plan de développement des ressources humaines et de mener le plaidoyer et le dialogue social en faveur de l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé. Or, de l'aveu du ministre, le déficit actuel est de 68 000 personnels, soit un écart qui s'est accru de 13 000 personnels par rapport à l'année 2021 qui était de 55 000 personnels. Pendant que l'opinion est unanime à reconnaître cette fragilité du système sanitaire camerounais, le ministre de la Santé publique s'est engagé dans une espèce d'envolée fantasmagorique suivant laquelle plusieurs ressortissants de l'Afrique du Nord viennent se soigner au Cameroun. Une déclaration plate, sans aucun chiffre à l'appui, pour soutenir cette destination touristique médicale que serait devenu le Cameroun. À la place, le ministre a tout fait, au moyen d'un grand écart troublant, de glisser vers la fiabilité du système de santé du Cameroun, en convoquant les évacuations sanitaires qui, d'après lui, sont plutôt réduites de 72% et se font désormais à l'intérieur du territoire national. Pour autant, il a reflé que les évacuations sanitaires ne sont pas gratuites car les frais y afférents sont supportés par les patients évacués à l'étranger, ce qui n'a pas empêché les députés de s'inquiéter des pertes de devises causées par les évacuations sanitaires. Autrement, la fiabilité d'un système de santé est mesurable à l'aune de la hauteur des bourses, puisque n'est pas capable de payer une évacuation sanitaire à l'étranger et où les frais relatifs à un tel cas au Cameroun, qui veut mais qui peut. Une posture qui rappelle les déclarations du même ministre en novembre dernier, affirmant que le plateau technique dans les hôpitaux des dirigeants du Cameroun était le même qu'on retrouve à l'hôpital américain de Paris, au Canada ou aux États-Unis. Inutile de revenir sur l'énorme tollé suscité. Au demeurant, il convient tout de même de souligner que d'après le groupement des entreprises du Cameroun, le patronat camerounais, les médecins sont, avec les enseignants, les catégories professionnelles qui immigrent le plus vers le Canada. Il serait 6 000 à être partis entre la période allant du mois d'avril à celui d'août 2024. Il faut donc commencer par arrêter la saignée et très vite. Heureusement, ce message a été suivi par le président de la République qui y a apporté un début de réponse dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024 en décidant effectivement de la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans. Ce recrutement spécial contribuera sans doute à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé en même temps qu'il facilitera substantiellement la prise en charge des malades. Même si l'on est encore loin du compte, c'est déjà un pas franchi, tout de même, aussi petit soit-il.